Bonjour Swami, merci de m'avoir accueilli chez toi et de m'accueillir pour répondre à la question sur la notion du péché dans l'hindouisme. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le péché dans l'hindouisme? Bonjour, je vous remercie pour pour votre venue et pour m'inviter pour parler de péché selon l'hindouisme. Donc, j'avais préparé quelques paragraphes sur ce sujet. J'aimerais bien lire et, et après on peut discuter si c'est possible, si cela est D'accord. possible. Donc, dans l'hindouisme, au lieu de notion de péché, on parle plutôt de faute, d'action ou parole erronée, entraînant des conséquences négatives pour celui qui les commet. Les termes sanscrits indiquant ces notions d'action erronée ou au contraire méritoires sont les suivants: papa et punya. Papam ou papa, action négative entraînant du démérite pour l'individu. Et punyam, action qui attire du mérite à l'individu. Toutes les actions physiques, toutes les émotions, toutes les pensées surgies en nous reviennent vers nous avec leur cortège d'agitation, de regret, de remords si nous avons nui. Les actions nuisibles qui provoquent en nous de la souffrance sont appelées papa. Le contraire est appelé punya. Papa et punya, ça veut dire démérite et mérite, sont les réactions que provoquent les actions passées sur le mental. Le paradis et l'enfer ne sont que deux conditions différentes du mental. Ils ne sont pas quelque part en dehors de nous, mais ils sont en nous. Si dans un geste de colère, je tue quelqu'un, le regret et le remords que je ressens ensuite, la torture mentale dont je souffre alors, sont pour moi l'enfer. L'action par elle-même est au-delà du bien et du mal en réalité. Cette attitude avec laquelle nous l'avons accomplie, l'intention qui est accompagnée, qui compte réellement. Les actions qui nous causent, les actions qui ne nous causent pas de regrets et qui nous aident à harmoniser notre personnalité sont les actions justes, bonnes et sources de mérite. Celles qui laissent des regrets, qui pèsent sur notre esprit et qui déstructurent notre personnalité sont les actions incorrectes, néfastes. Le désir, la haine, la jalousie, la passion, toutes ces émotions négatives dévastent notre richesse intérieure et nous en dépossèdent. L'affection, l'amour, la tendresse, la paix, l'équanimité, la tranquillité sont des valeurs positives, les vertus qui découplent notre vitalité. Le premier citation est tirée du discours prononcé par Swami Vivekananda au Parlement mondial des religions en 1893, où il affirma hardiment la vérité telle qu'il l'avait vue, je cite, être et devenir sont différents aspects de la même réalité qui ne dépendent que de notre intelligence. L'homme ayant reçu la promesse et le potentiel de réalisation divine
et de perfection spirituelle, et donc Dieu en devenir, car son humanité même n'est intelligible que si on la considère comme une expression individualisée de Dieu. Il serait donc désobligeant envers la nature humaine d'attribuer le péché à l'homme. De plus, Dieu étant la seule réalité suprême, comment un élément étranger comme le péché pourrait-il s'immiscer dans le sanctuaire de l'être? Les hindous refusent de vous désigner comme pécheurs. Vous, des divinités sur terre, des pécheurs? C'est un péché de dire cela de l'homme. C'est diffamer la nature humaine. La croyance hindoue, qui prône la tolérance des différences de race et de nationalité, et que l'humanité tout entière est bonne. Nous sommes tous des êtres divins, des âmes créées par Dieu. Les hindous n'acceptent pas le concept selon lequel certains individus sont mauvais et d'autres bons. Les hindous croient que chaque individu est une âme, un être divin, intrinsèquement bon. Les Écritures nous disent que chaque âme est une émanation de Dieu, comme l'étincelle d'un feu qui entreprend un voyage spirituel qui la ramènera finalement à Dieu. Qu'il en soit, conscient ou non, tous les êtres humains font ce voyage. En considérant de plus près la croyance hindoue selon laquelle l'homme n'est pas pécheur par essence, mais possède plutôt une essence divine et parfaite. Une autre question se pose: quelle est la vision hindoue du péché? Au lieu de voir le bien et le mal dans le monde, nous comprenons la nature de l'âme incarnée en trois parties interconnectées. La partie instinctive ou physio-émotionnelle, la partie intellectuelle ou mentale et la partie supraconsciente ou spirituelle. Lorsque sa nature extérieure, inférieure ou instinctive est dominante, l'homme est prompt à la colère, à la peur, à l'avidité, à la jalousie, à la haine et au dénigrement. Lorsque l'intellect prend les devants, l'arrogance et la pensée analytique dominent. Lorsque l'âme supraconsciente émerge, les qualités raffinées voient le jour. La compassion, la perspicacité, la modestie et ainsi de suite. L'âme encore jeune a de forts instincts animaux. L'intellect, qui reste encore à développer, n'arrive pas à contrôler les impulsions puissantes de l'instinct. Lorsque cet intellect se développe, la nature instinctive régresse. Lorsque l'âme se déploie et éclipse l'intellect bien développé, ce harnais mental se relâche et il nous quitte. Cette compréhension de la nature instinctive, intellectuelle et spirituelle de l'homme explique pourquoi les gens agissent de manière clairement non divine, par exemple en se mettant en colère et en faisant souffrir les autres. L'homme veut plus que son essence ou sa nature intérieure. Nous possédons aussi une nature extérieure. Pourtant, qu'elle soit bénéfique ou nuisible, pécheresse ou divine. Les actions de l'homme sont toutes les expressions d'une seule et même énergie.
J'aime bien dire que nous avons une perfection intérieure et une imperfection extérieure. Nous reprenons courage en nous identifiant davantage à la perfection intérieure, à la nature de notre âme et réalisant ces problèmes d'extérieur sur lesquels nous pouvons travailler. Ce qui est le but de notre vie sur Terre. Travailler sur nous-mêmes, apprendre, évoluer et finalement connaître Dieu. Cette attitude née de la croyance de notre propre divinité nous permet de nous détacher de nos manquements et difficultés. Il nous est possible d'approfondir notre expérience de la divinité intérieure et de surmonter nos faiblesses en suivant régulièrement les divines pratiques que nous offre la religion hindoue. En ayant une bonne opinion de nous-mêmes, nous pouvons promptement identifier les schémas négatifs et les modifier. Si nous avons une conception négative de nous-mêmes, si nous croyons intrinsèquement pécheurs, nous ne serons pas en bonne posture nous avancer sur le chemin spirituel. Et nous pouvons apprécier le fait que l'hindouisme nous assure non seulement que nous ne sommes pas pécheurs, mais que chaque être humain, sans exception, a pour destinée d'atteindre l'illumination spirituelle et la libération. Sri Ramakrishna, le saint du 19e siècle de l'Inde, a enseigné à ses fidèles de ne pas s'attarder sur la faiblesse et le péché. Il nous les a exhortés à cultiver la foi dans le nom divin et à se résoudre à vivre une nouvelle vie. Je cite, « Si un homme répète le nom de Dieu, son corps, son esprit, et tout devient pur. Pourquoi ne parler que du péché et de l'enfer, etc. Dites une seule fois, Seigneur, Dieu certainement fait des choses méchantes, mais je ne les répéterai pas. Et ayez foi sur son nom. » Ramakrishna a enseigné que la grâce de Dieu transforme même le pire des pécheurs en une âme pure. Ils disent aussi, les péchés odieux, les péchés de nombreuses naissances et l'ignorance accumulée disparaissent. Tous en un clin d'œil. Par la grâce de Dieu, quand la lumière pénètre dans une pièce et qui a été maintenue dans l'obscurité pendant 1000 ans, supprime-t-elle les ténèbres de 1000 ans, petit à petit ou instantanément? Bien sûr, au simple contact de la lumière, toutes les ténèbres disparaissent. Pour conclure, il peut être déclaré en toute sécurité que les disciplines suivantes sont les meilleurs moyens de surmonter ou d'atténuer les effets pervers du péché sur sa vie. Repentir sincère. Résolution de ne pas répéter les actes de péché. Répétition du nom de Dieu. Prier sincère et compagnie de personnes saintes. Merci. Merci Swami. Alors, tu nous as dit que en fait, on devait considérer le péché dans l'hindouisme comme une erreur en fait. C'est plutôt une erreur qu'on commet parfois, et donc après il y a des erreurs négatives qui vont apporter des conséquences. C'est le karma en fait. C'est le karma. On peut dire que c'est le karma. Karma, ça. Karma, ça veut dire acte. D'accord. Karma, ce n'est pas ni bon ou mauvais. Oui, Tous voilà. les actes physiques et psychologiques. D'accord.
Donc ça a des conséquences. Si on fait une erreur ou un acte négatif, ça a des conséquences sur nous. Et en même temps, tu as dit qu'il y avait on avait la présence divine dans chacun de nous et que c'était le mental qu'il fallait purifier pour que l'instinct animal se rabaisse en fait. Donc le mental qu'il faut purifier, c'est par le biais de l'intellect. Il faut apprendre en fait, c'est les connaissances. C'est comme ça qu'on purifie le mental, c'est grâce au savoir et éviter l'ignorance. C'est-à-dire, c'était plutôt la discrimination. C'est très important pour la discrimination et discernement. Quelque chose bien ou mal. Donc, il n'y a rien qui spécifique bien ou mal. Il n'y a pas un acte qui est bien ou mal en totalité. Donc, toutes les choses qui sont excessives, c'est mal. Même le bien. Donc, ce n'est pas, donc c'est nécessaire un propre jugement de la personne qui fait un discernement ou on peut dire pour vichar, ça veut dire penser par rapport à discriminer. Et donc le discernement, pour avoir un bon discernement, on peut faire quoi? La prière, et naturellement, ou le savoir, même rester tout seul, ça nous fait du bien dans une solitude quand je suis seul, quand nous sommes seuls, en fait individuellement. Réfléchir. Et à ce moment-là, ça va venir naturellement. Ça vient, ça va venir naturellement et nous pouvons le voir, oui, par rapport à mes actes, encore mes actes physiques ou psychologiques, c'était correct ou pas correct. Donc le mot péché, c'est vraiment très particulier, c'est-à-dire c'est quelque chose bien ou mal, on juge, c'est comme des boîtes si vous voulez. On met dans une boîte. Donc c'est pas une question, c'est une question dans la vie, on fait des erreurs, on fait beaucoup de choses bien. Donc, c'est toutes les graphes. Quand on fait quelque chose n'est pas correct pour la personne, donc il y a certaines choses que cette personne n'est pas tranquille dans son esprit. Donc, il faut qu'il cherche un autre moyen pour calmer son esprit. C'est justement. Donc, dans cet esprit, on peut évoluer plutôt cette graphe, les hauts, les bas, évolution ou involution. On peut, comment on peut dire, on peut baisser cette graphe, si vous voulez, cette haut au bas. Et voilà. À ce moment-là, on peut arriver bien, être tranquille avec soi-même. C'est ça qui est beaucoup plus important. D'accord. Merci, Samy. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.